Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je parle pas trop fort parce que il est 6h20 du matin et tout le monde dort, sauf moi. Attendez, on va aller s'installer à table et on va discuter. Bon, et bien, j'espère que vous allez bien et j'espère qu'on va bien m'entendre surtout. Mais normalement, j'ai un bon micro, donc on devrait bien m'entendre. Il est 6h20, mais je suis réveillée depuis 4h du matin. Voilà. Et il y a mon petit Youyou qui vient me dire bonjour, qui est réveillé, et les chats. Voilà. Mais sinon, tout le monde dort. En fait, depuis la naissance de Tizeri, j'ai le sommeil extrêmement léger. Enfin, j'ai toujours eu le sommeil léger, mais j'ai des crises d'insomnie. Et surtout depuis que on a déménagé, j'ai des crises d'insomnie terribles qui sont très longues. Alors quand c'est en début de nuit, c'est problématique, mais quand c'est en fin de nuit, bon, ça me gêne pas du tout parce qu'au contraire, du coup, je fais plein de choses. Je pense beaucoup trop, voilà. Donc c'est aussi pour ça que j'arrive pas beaucoup à dormir. Je me dis, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut qu'on s'organise comme ça. Bref, c'est pas évident, mais c'est pas grave. En tout cas, j'ai été super productive aujourd'hui. J'avais plein de choses à faire. Je vous montre. Hop. Bon, en fait, j'ai aussi fait une machine à laver, voilà. Et je l'ai étendue, j'ai plié l'autre linge. Bref, je suis trop contente. Comme ça, au moins, ce qui est fait n'est pas à faire pour la journée. Et surtout, vous allez être impressionnés, enfin j'espère quand même. J'ai monté tous ces cartons-là. Voilà, il y en a 2, 4, 6. Et ceux-là, 7, 8, 9. Et il y en a, mais ils sont lourds, extrêmement lourds. Et c'est hyper compliqué pour aller les récupérer parce qu'il y a des travaux dehors. Je vais vous montrer, comme ça sera plus parlant. Alors, donc ici c'est la porte, on va dire, d'entrée. On passe. Je ferme la porte parce que les chats n'ont pas le droit de sortir. Et vous voyez, il y a des escaliers. Et c'est ça la porte principale. C'est un logement dans un vieux bâtiment. Et en fait, nous, on a toute la hauteur du logement. C'est pour ça que Léna l'appelle Poudlard. Ça résonne beaucoup. Je ne sais pas si c'est agréable à entendre. Mais bref, je vais vous montrer. Je ne vais pas trop parler dehors, mais je vais vous montrer où est-ce que les cartons sont. En fait, nous, on a comme une cave. Et on a tout stocké là. Attendez, je vous montre. Et vous voyez là, c'est en travaux, tout ça c'est en travaux. Et moi j'ai dû bouger cette barrière là, passer ici comme ça, et elle est là notre cave. Vous voyez, c'est pas vraiment une cave. Parce qu'elle n'est pas en sous-sol. Mais c'est hyper casse-gueule. Je suis pas tombée. Mais franchement... Attendez, je vous parle là-bas. Parce que ça résonne. Voilà, je vous disais, c'est hyper casse-gueule. En plus, les cartons, ils étaient lourds, mais ils étaient lourds. Attendez, je vous pose. En fait, j'ai été chercher tout ça parce que ici, c'est un logement provisoire.
Je sais pas si je vous l'aurais déjà dit dans la FAQ parce que cette vidéo elle sortira après la FAQ. Mais bon bref, je veux pas m'étaler sur ce sujet si je vous en ai pas encore parlé. Et puis si je vous en ai déjà parlé, bah, c'est pas la peine que je répète. Et en fait, on a tout mis dans cette cave. Déjà c'était un bordel monstre pour emménager parce que comme je vous ai montré, il y a des travaux. Et j'ai dû appeler la mairie, le service des travaux de la mairie. J'ai dû appeler la police municipale. Yuri, tu bouges la caméra. J'ai dû appeler la police municipale, la propriétaire, bref, un combat horrible. Mon mari, comme il était sur place, il a vu avec les gars du chantier, il leur a dit c'est pas possible parce que nous on avait une tranchée juste devant l'escalier en bas. Bref, c'était compliqué. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Sur toutes les péripéties pour, voilà, pour trouver une maison, pourquoi on a déménagé, les galères, etc. etc. Et du coup, ça nous a dégoûté et on a tout mis à la cave et on a monté que l'essentiel, le strict minimum que l'on a besoin pour voilà, se dépanner. Je regarde les chats, ils font des bêtises en même temps. Pour se dépanner et sauf que forcément, bah, on a oublié plein de choses. Ma soeur... Je vous en aurais parlé à la FAQ, hein. Oui. Oui, je vous en aurais parlé. Donc ma soeur, vous le savez maintenant, elle vit avec nous. Elle vit avec nous depuis quelques temps pour nous filer un coup de main. Elle n'avait pas, entre guillemets, d'intérêt à rester dans Lyon, où est-ce que nous étions avant. Donc elle est venue avec nous. Et comme ça, on est ensemble, on ne se sépare pas. Et donc du coup, eh bien, elle s'est retrouvée sans vêtements. Enfin, elle avait quelques vêtements, mais pas assez, quoi. Et c'était à la cave. On n'avait pas de chaussures non plus. On avait tout mis à la cave. Il nous manquait carton, salle de bain, pharmacie. Pour nous, je veux dire pas pour Tizeri, mais bon, bref. Et en fait, on n'a pas accès à cette fichue cave parce que les personnes des travaux nous la condamnent, entre guillemets. Donc ça, déjà, ça nous gonfle, très sincèrement. Et donc aujourd'hui c'est férié, ils vont pas venir sur le chantier, ça me saoule vraiment. Et donc du coup bah, j'ai dit allez Priscilla, sors tes gros bras, occupe ce temps libre que tu as. En plus sans Tizeri c'est mieux parce que ça m'évite de la mettre devant les écrans dans ces moments là. Et j'ai dit vas-y let's go, tu vas chercher tout ça. Et en plus notre machine à laver, impossible de la monter, donc on l'a mise à la cave. Donc je me suis dit tu fais tourner une lessive en même temps une machine parce que comme je vous ai dit, la cave elle est condamnée entre guillemets par les personnes du chantier. Ce qui fait que pour faire tourner notre linge c'est un combat. Vraiment c'est genre hyper pénible en fait. Parce que du coup, on ne peut pas faire tourner nos machines. Sauf que moi, j'ai déjà réussi il y a 2 jours. J'ai dit aux personnes du chantier, j'ai dit, bah moi, voilà, je viens d'arriver, il faut que j'ai accès à ma cave. Du coup, ils m'ont laissé, ils m'ont dit, ok, pas de problème et tout. Et là, bon, ça a été un peu rebouché, mais ils avaient fait une tranchée. Bref, il y a une pelleteuse la journée. C'est impossible d'y accéder. Et si je veux faire tourner mes lessives, bah, pas le choix que d'aller en laverie. Sauf que bah, j'ai pas spécialement envie de payer alors que j'ai une machine à laver. Donc, j'y ai été. Voilà, j'ai bougé les barrières. C'est pénible, mais c'est pas grave. J'y suis arrivée. Je suis pas tombée. J'ai fait tout ce que j'avais à faire, c'est-à-dire une lessive. J'ai plié l'autre machine. Donc ça, c'est à l'étage. Je vous fais pas encore un petit room tour de la maison. Je vous montrerai, évidemment. Mais du coup, j'ai fait ça à l'étage, sans réveiller personne, je pense. Et puis j'ai monté tous mes cartons et pourtant il y en a, ils sont extrêmement lourds. Et comme ça ma soeur elle va être contente parce qu'elle va retrouver ses vêtements. J'ai monté les chaussures, j'ai monté ses dossiers aussi à ma soeur parce qu'elle doit faire forcément les changements d'adresse, etc. J'ai monté la pharmacie, les produits, gel douche, tout ça, et soins de salle de bain parce que j'avais acheté des cadeaux pour mon mari. Qui sont des gels douche de bonne qualité qu'il aime beaucoup. Je suis très reconnaissante de tout ce qu'il a fait, de tous les sacrifices qu'il a fait parce que vivre en voiture, même aménagé, c'est pas évident. Je sais que ça a été très dur pour lui, il s'est pas plaint du tout. C'est un sacrifice immense pour sa famille, je suis très reconnaissante.
il l'est également vis-à-vis de moi parce qu'il sait que ça n'a pas été facile aussi pour moi. Mais moi, j'avais au moins l'avantage d'être avec ma sœur qui m'aide beaucoup et qui me soutient autant physiquement, psychologiquement, financièrement. Et lui, il a galéré. Voilà, faut être honnête, on est réunis. Donc c'est le principal, on est très contents. Donc du coup, voilà, je lui ai fait quelques cadeaux et ça m'embêtait en fait de ne pas lui offrir. Voilà, c'est juste ça. Enfin, c'est en partie une des raisons qui m'a motivée à aller chercher tout ça. Et pourtant, c'est le carton le plus lourd. Le plus lourd, c'est celui de la salle de bain. Bref, on va déballer ça ensemble. On va faire ça pendant que Tizeri dort. Elle va pas tarder, je pense, à se réveiller. Bon, en tout cas, on va ouvrir ce carton et je vais vous montrer ce que je lui ai acheté. Waouh, le bazar. Alors, tout ça. Et je crois qu'il y a un truc qui a fui en plus. Je sais pas si c'est ce côté-là ou de l'autre côté. Ah oui, c'est de ce côté-là. Il est un peu humide. Ah, je pense que c'est ça, non? Je sais pas, c'est un peu humide là. On en a des choses. Hein. Oh là là. Je voudrais pas trop foutre le bordel. Mais en même temps, je voudrais trouver les cadeaux pour mon mari. Ça va être compliqué, je pense. Hein. Bon, allez, go! C'est dans ce carton là, je crois, si mes souvenirs sont bons. Ah oui, c'est là. J'y ai pris ça. Ah, vous n'allez pas voir avec le reflet de la lumière, je sais pas si vous voyez bien. C'est Dior, c'est un gel douche. Je suis contente parce que c'est pile au-dessus. Encore un autre gel douche sauvage de Dior. Il aime beaucoup celui-là, donc c'est pour ça que je lui ai repris, parce que je lui avais déjà pris une fois. Je me suis perdue dans mon téléphone. Je suis en train de parler avec ma soeur et elle me tue de rire. Elle est au 3e étage du coup, dans sa chambre. Et il y a de l'humidité qui tombe de la fenêtre parce que elle a une fenêtre, comment ça s'appelle les fenêtres de toit, Velux, je pense. Je sais plus. Bref, elle dormait tranquillou quand elle a reçu une goutte, une vieille goutte qui est tombée sur elle. Elle m'a envoyé un message et moi ça me tue de rire. Franchement, ouais, c'est déprimant, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Je vous parlerai de tout ça, de toute l'aventure. Mais du coup, j'ai dit à ma soeur, faut qu'elle décale son lit, c'est pas possible. Enfin, son matelas, parce qu'il n'y a pas le lit. Son matelas pour éviter de recevoir ces vieilles gouttes pourries là. Et puis la journée ça sèche, mais la nuit il y a de la condensation sûrement. Et c'est pénible, mais on préfère en rire vraiment de nos galères. Parce que c'est pas grave du tout, on est réunis. Et ça, c'est que du bonheur vraiment. Quand on a traversé 6 mois séparés, ça fait du bien. Et puis voilà, on est positif, on a une philosophie de vie qui fait qu'on voit les choses toujours du bon côté, même quand elles sont compliquées, parce que alhamdoulilah, on est tous, je vais pas dire en bonne santé, mais tout va bien, tout va bien. Quand ça ne va pas, ça ne va pas, et quand ça va, ça va. Bref, je sais qu'il va être content. De toute façon, je vous reprendrai tout à l'heure quand tout le monde va être réveillé, quand je vais lui offrir, voilà, ces petits cadeaux. Et puis voilà. Et aujourd'hui, on a prévu de sortir, d'aller visiter un lieu naturel, un beau paysage, bien évidemment, que j'ai prévu de vous emmener avec moi. Donc, je vous dis à tout à l'heure. C'est le premier. Ferme les yeux. Allez.
Tu peux ouvrir. C'est un parfum. Merci. Non, c'est pas un parfum, chérie. Qu'est-ce que c'est? C'est un gel douche. Ça envoie des messages. Allez, tu fermes les yeux. Il y en a 3. Vas-y, je ferme les yeux. C'est le plus petit surtout. Oh, un petit gel douche, ça. Non, c'est le parfum qui va avec le gel douche. Ouais. Et encore fermer les yeux. Il y en a 3. Tu peux ouvrir. Hey, Qu'est-ce que c'est ça? Encore un gel douche. Bon, nous avons fait un premier arrêt. On s'est dit, bah, honnêtement, autant en profiter pour s'arrêter et aller prendre un petit bol d'air. Ça fait vraiment du bien. Les paysages sont magnifiques. Et dire que cette région, eh bien, c'est chez nous maintenant. Incroyable. Ma petite Nounette, elle a pris son bonnet ce matin. Et nous, on lui disait de le retirer, c'est trop parce qu'il y a le soleil, il fait bon. Mais en vérité, elle a bien fait parce que quand on est hors des villes, eh bien, il y a un petit peu de vent. Il fait un peu froid, mais c'est très agréable quand même. Et là, on va aller visiter une cascade. Je sais plus comment ça s'appelle. Je vais regarder un petit peu sur internet. Comment? Sautade. Je vais regarder et je vous reprends et je vous explique où est-ce qu'on va. Tiseri. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon, du coup, avant d'aller découvrir ce magnifique paysage, nous allons manger. Et Tiseri, elle mange ma salade. Non. Non. Et puis on a pris aussi des petits sandwichs au thon. On a pris quoi d'autre? Des sushis, une petite salade. Bref, je vous reprends après ce déjeuner et on va visiter ces beaux lieux. C'est la cascade du Sautadé, située près de la 16. Et ils disent que c'est près du charmant village La Roche-sur-Cèze. Oui. C'est un ensemble de chutes d'eau spectaculaires apparemment. Et c'est formé par l'érosion de la roche. C'est ce que je lis, c'est de la roche calcaire. Et c'est un site naturel qui offre un spectacle apparemment impressionnant. Donc on va voir ça juste après. Toi tu l'as déjà vu, hein, c'est ça? Toi tu y as déjà été? La cascade, ouais. Je me suis même baigné, vraiment. Ah, okay. Pas devant la cascade, mais il y a une plage après. D'accord. Bah écoutez, on va aller voir ça. Apparemment, il y a aussi des très belles pierres creusées, donc je pense par le cours d'eau. Donc suivez-moi et on y va. Bon, apparemment, je suis petite. Donc il m'a dit, mon mari, que le plan qu'il a filmé juste avant, eh bien, on me voit pas si petite que ça. Donc espérons-le, voilà. Et il y a plein de moments où je vous ai pas filmé, mais c'est le retour des blagues de monsieur Sidali et de son humour un peu décalé que vous appréciez d'ailleurs beaucoup. Mais on a bien rigolé tout à l'heure à table. Hein. Ah ouais, on avait dit ça. Quand tu m'as dit que j'étais confortable, vous voyez bien. Après Léna a rajouté une couche. Tu m'en dis trop aussi des choses. Je sais plus où donner de la tête. Après là, Oui, c'est des tables, ma chérie.
c'est... Là, c'est un sujet très sensible, c'est un sujet dérapant là. Ouais, c'est un sujet dérapant. Voilà, c'est un terrain glissant là que tu m'emmènes. Ah oui. Je sais que tu m'emmènes dans ton terrain là. Ouais, exactement. Pour que je trébuche. Je veux des preuves, moi. Ouais. Faut dire que maintenant ça, c'est chez nous. C'est spectaculaire, effectivement. C'est magnifique, vraiment. Et je vous emmène avec moi, j'espère que ça vous plaît, que vous aimez nos sorties. Et il y en aura de plus en plus parce que ici, c'est pas ce qui manque, des paysages à couper le souffle. Et nous, on adore ça, vraiment. On adore sortir, profiter de cette nature. C'est incroyable quoi. On n'a rien à envier des autres pays parce qu'on a des sites juste époustouflants, vraiment. J'espère que vous appréciez la balade tout autant que nous. Et je sais pas comment je vais monter ça. Certainement que je mettrai de la musique, mais aussi des moments où je mettrai rien parce que le bruit des cascades, c'est vraiment agréable. Donc là, on se dirige vers une petite plage de sable, apparemment. Ça va faire plaisir à Tizeri. Elle a envie de pouvoir jouer un petit peu. Oh, ça fait du bien un peu l'ombre. Enfin, on va pas se plaindre, on fait un temps magnifique. Ah, on se voit un peu mieux. Enfin, moi, je fais attention où est-ce que je marche. Je t'ai vu, t'as failli tomber. Attends, faut que je te montre quelque chose. Regarde ce que Tata elle a trouvé. C'est ma soeur Tata. Tu te souviens ça? Ah ouais? Ah ouais, c'est bon ça. Ah, ça se mange, c'est trop bon Bah ça. ouais, c'est trop bon. Je sais pas si on va bien le voir, attendez. J'essaie de vous le montrer. Ah, ça, le focus il est pas bon. Attends. Voilà, c'est ça que je veux vous montrer. Hop là. Vous voyez, c'est un petit fruit. Voilà, là on le voit bien. Ouais. Comment il s'appelle? Je sais pas. Je sais plus comment il s'appelle. C'est tout blanc à l'intérieur. Attends, on va l'ouvrir. Jaune à l'intérieur. Non, c'est blanc. Bon, on va voir si c'est blanc ou si c'est jaune. Ah, c'est jaune. Tu vois, je me suis trompée. S'il est bon ou s'il est pas bon, on va le voir. Si tu meurs, on mange pas. Il est pas mûr. Mais il est trop bon. C'est trop bon. Tu veux goûter? T'as trouvé ça où? Là-bas. Donc l'arbre il est là-bas. Tiens, goûte un petit bout. Tu veux goûter? Tu veux? Bah oui. Attends. Il ouvre la bouche comme un bébé. Elle est comment l'eau? Elle est bien. Maman, on peut
peu de sable.